Je suis heureux d'être au milieu de vous pendant ces 3 jours qu'on va passer ensemble. Et la réponse viendra de Dieu. La réponse viendra de Dieu. On va partager diverses choses pendant ces 3 jours. Et c'est important de s'attendre à Dieu, parce que la réponse viendra de Dieu. Et ce soir, j'avais à cœur de partager un peu sur la prière. Et si on veut aller ensemble, si vous voulez bien venir avec moi dans Ésaïe. Au chapitre 59 et au verset 1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aurai l'occasion de me présenter peut-être pendant ces 3 jours. Vous savez, des fois, les chrétiens ont une spécialité. Ils aiment beaucoup accuser Dieu. Pour plein de choses qui peuvent se passer. Cette semaine, j'étais avec plusieurs personnes. Et en parlant de quelqu'un qui était mort avant son âge, la femme, dans sa tristesse, disait, Dieu sait ce qu'il fait. Et il y a toujours cette pensée dans la tête de beaucoup, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais Dieu n'est pas au contrôle de quelqu'un qui viole un enfant. Dieu n'est pas au contrôle de quelqu'un qui vole dans votre portefeuille. Et Dieu n'est pas au contrôle de quelqu'un qui est tué dans un accident de voiture. En réalité, on peut donner le contrôle de notre vie à Dieu, ou on peut garder. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner, j'ai aussi le pouvoir de garder. Et il faut comprendre que Dieu veut régner, et Dieu veut contrôler. Dieu veut prendre la place du roi. Et en réalité, ce n'est pas lui qui va la prendre par lui-même, mais c'est nous qui allons lui la donner, jusqu'à ce qu'il vienne de lui-même prendre cette place sur la terre. Et beaucoup de gens accusent Dieu dans leurs prières. Beaucoup de gens sont dans l'accusation, beaucoup de gens sont comme le peuple d'Israël était dans l'Ancien Testament. Seigneur, pourquoi ? À un moment, les disciples vont même lui poser la question, Seigneur, pourquoi cet événement est arrivé ? Et la réponse qu'il va leur donner, c'est, si vous ne vous repentez pas, vous non plus, il vous arrivera la même chose. C'est pourquoi l'action de Dieu dans notre vie peut être bloquée par notre propre choix, nos propres décisions. Et au contraire, l'action de Dieu peut se manifester à cause de notre cœur. En réalité, Dieu veut contrôler, Dieu veut régner. Et on sait que s'il le voulait, il détruirait la terre en un instant. Mais il a donné l'autorité à l'homme, et cette autorité a été volée. C'est pourquoi lorsque Satan est apparu à Jésus-Christ, et qu'il l'a amené en haut du temple, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce qui m'a été remis. Sur ce coup-là, il ne mentait pas. Il avait pris l'autorité en Éden qui avait été donnée à l'homme. Et depuis, l'homme est soit sous cette autorité satanique, soit il se place sous l'autorité divine. Soit il est sous l'autorité divine, ou soit il est sous l'autorité satanique. Et parfois, lorsque nous sommes sous notre propre autorité, eh bien, ce n'est pas Dieu qui est notre autorité, et on se place automatiquement sous une autorité qui n'est pas celle de notre Père Céleste. C'est pourquoi étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Ça choque beaucoup les gens quand je dis ça dans les églises, que Dieu n'est pas au contrôle de tout. Les gens ont vraiment l'habitude de dire quand quelqu'un meurt, Dieu sait ce qu'il fait. Or, Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais il est l'auteur de la vie. Et je me sens le devoir de le rappeler dans cette église, alors que je l'ai fait la dernière fois, parce que Dieu veut changer ce qu'on a dans nos pensées. Bref, Dieu est parfois très accusé. On l'accuse pour ce qui peut nous arriver dans notre vie, on tombe malade, on se dit peut-être Dieu veut me dire quelque chose, il arrive un événement, une catastrophe, peut-être que Dieu l'a envoyé. On accuse Dieu pour tout un tas de choses. Comme Adam dans le jardin. Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est vraiment en l'homme. Et on doit comprendre que Dieu n'est pas notre ennemi. Que Dieu ne veut pas notre mal, mais qu'il veut notre bien. Amen.
Il nous aime d'un amour incroyable, plus qu'un père envers son enfant, plus qu'une mère envers celle ou celui qu'elle porte dans son sein. Dieu nous aime d'une manière extraordinaire. Maintenant, Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 59 au verset 1, il vient répondre à ces accusations et il vient répondre aussi aux questions qu'ont les gens par rapport à lui. Les Seigneurs, pourquoi ? En réalité, le chrétien et les gens dans le monde, mais on parlera plus ici des gens dans l'Église, ils font souvent le procès à Dieu. Ils se placent en tant que juge, ils déplacent le Seigneur de son trône et ils mettent Dieu en position d'accusé. En lui disant, Seigneur, pourquoi ? Ça veut dire, Seigneur, tu dois me justifier, tu dois expliquer pourquoi tu as fait ça. Vous savez, comme quand il y a des personnes du gouvernement qui viennent dans une entreprise pour regarder comment ça fonctionne, et si tout a bien été, un contrôle fiscal, eh bien, ils viennent vous demander des justifications. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont dans les finances ou dans ce genre de travail, mais parfois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On lui demande des justifications, comme s'il avait besoin de nous justifier quoi que ce soit. Il dit, sinon la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Et là, Dieu va continuer en leur mettant à la lumière plusieurs problèmes qu'ils avaient dans leur cœur et dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? C'est qu'en fait, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il ne manque pas de puissance pour vous guérir. Toute la puissance nécessaire pour votre guérison, il l'a. Toute la puissance pour sauver cette personne qui vous est très chère et qui est en train de soit s'écarter de Dieu, ou soit qui ne l'a jamais accepté, cette puissance, il l'a. En réalité, il a la puissance de soumettre toute chose par sa parole. Dieu nous dit très clairement, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Ça veut dire, ma main n'est pas trop courte pour répondre à ta prière. Ma main n'est pas trop courte pour répondre à cette situation. En réalité, tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. On ne doit jamais accuser Dieu, on doit accuser notre manque de foi. Un homme vient auprès de Jésus, il lui dit, Seigneur, si tu peux. Jésus lui dit, mais si je peux. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, ou que Dieu ne peut pas. Le problème n'est pas la main de Dieu. Le problème n'est pas là-haut. S'il y a un problème là-haut, ça va être galère. Parce que ça va continuer, les problèmes. Il n'y a pas de problème là-haut. Il ne manque pas d'électricité, il n'y a pas de panne. Dieu n'a aucun problème. Aucun problème auquel il ne trouve pas de réponse. Les problèmes, c'est sur la terre. Les problèmes, c'est ici. Notre source, c'est soit en Dieu, qui peut tout, ou soit dans l'homme, qui est limité. Et Dieu veut qu'on puisse vraiment commencer à lever les yeux. Et j'ai trouvé un passage vraiment intéressant cette semaine pour vous, dans Ésaïe chapitre 51 au verset 6, qui va un peu changer notre façon de penser par rapport à la prière. Dans Ésaïe 51 verset 6, Dieu dit « Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. » Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. En fait, qu'est-ce que fait l'homme en général ? C'est que l'homme regarde sur la terre, puis il lève les yeux vers le ciel en accusation. Alors que la prière, c'est totalement différent. La prière, c'est on lève d'abord les yeux vers le ciel, puis on regarde sur la terre. En fait, beaucoup de gens sont en train de se noyer et de se perdre dans leurs problèmes, parce qu'ils sont en train de regarder sur la terre, puis ensuite, ils ont plein de problèmes sur eux, ils regardent au ciel. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit d'abord regarder au ciel et lever les yeux vers le ciel, et ensuite regarder ce qui est sur la terre. Amen. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire « Regardez aux choses d'en haut, et non à celles
qui sont sur la terre. En fait, on passe trop de temps dans la chair. On passe trop de temps dans le naturel. On passe trop de temps à calculer, à raisonner, à faire fonctionner notre intelligence, alors que ce ne sont pas les intelligents qui s'approprient le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les gens les plus intelligents, les plus remarquables. Il y a parfois eu des gens de foi, et c'était des gens qui n'avaient pas fait d'études. La foi n'est pas le résultat de beaucoup d'études ou de beaucoup de lectures. La foi, c'est le résultat d'une dépendance et d'une confiance à Dieu absolue. Amen, amen, amen. Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. Et un peu plus haut, il dit au verset 4, et c'est vraiment une invitation pour vous que j'ai reçue cette semaine, qui m'a béni moi-même. Il dit, donne-moi ton attention, mon peuple. Ma nation, prête l'oreille. Donne-moi ton attention. Dieu vous appelle à lui donner votre attention. Dieu vous appelle à faire attention à lui. Dieu vous appelle à lui donner plus de place. Dieu vous appelle dans le lieu secret. Dieu vous appelle dans la communion. Dieu vous appelle dans l'intimité. Prendre le temps de donner l'attention à Dieu. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à être, entre guillemets, sur la terre, dans la poussière. Il n'est pas venu rencontrer Moïse dans la poussière du désert. Il est venu le rencontrer sur le mont, sur les hauteurs. Comme Christ qui était sur les hauteurs. C'est sur la croix. Alors que Moïse avait eu par l'inspiration du Saint-Esprit l'inspiration de faire ce serpent de bronze, il fallait que le peuple regarde. Et si le peuple restait dans leur souffrance et dans leur douleur, il mourrait. Mais s'ils levaient les yeux pour regarder, ils avaient la vie. Dieu voudrait manifester sa gloire parmi vous. Dieu voudrait faire des choses extraordinaires. Dieu n'est pas contre ça puisque c'est sa volonté parfaite. Dieu veut sauver les gens qui sont autour de vous. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut que vous puissiez aller de lieu en lieu et voir sa gloire. Dieu veut qu'à travers vos mains, les gens soient guéris. Dieu veut vous libérer de toute addiction, de tout problème. Il veut vraiment faire éclater sa gloire à travers votre vie personnelle. Qui que vous soyez. C'est sa volonté parfaite. Le problème n'est pas au ciel. Le problème n'est pas un manque de puissance de Dieu. Le problème est en nous. Il y a des choses qui l'empêchent d'agir. Et c'est souvent l'incrédulité. Et c'est très souvent le manque de prière. Il dit, donne-moi ton attention, mon peuple. Donne-moi ton attention. Quand on parle de prière, et comme certains le savent, je m'occupe d'une émission qui s'appelle Prière inspirée. Des fois dans cette émission, j'aimerais me taire et juste rester en silence et écouter Dieu. On a souvent vu la prière comme quelqu'un qui entre dans une maison, qui demande tout un tas de trucs et qui repart et qui ferme la porte. Pour beaucoup de chrétiens, c'est vraiment ça leur communion avec Dieu. Ils entrent dans une maison, ils ferment la porte, ils demandent tout un tas de trucs qui se trouvent sur leur liste, ils disent merci et ils repartent. Et après, ils vont vaquer à leurs activités. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est entrer et fermer la porte, et c'est s'asseoir et prendre le temps. C'est donner l'attention à Dieu. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut nous donner des révélations. Dieu veut éclairer nos yeux. Et Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Mais souvent, nous ne prenons pas le temps d'écouter. Souvent, nous sommes trop pressés. Et souvent, nous raisonnons avec nos façons de penser pour écouter la voix du bon berger. C'est pourquoi on doit prendre des décisions qui nous permettent de prendre du temps avec Dieu. On doit se décider parce que personne ne le fera pour nous.
On doit s'imposer toute espèce d'abstinence pour que nous puissions avoir le temps d'écouter Dieu. Nous devrions avoir dans nos maisons un lieu consacré pour lui. Notre vie devrait être une vie de prière et de communion avec Dieu. Et l'Église devrait normalement être une maison de prière. Au début de cette année, Dieu a réveillé mon esprit par rapport à la prière et j'ai commencé à encourager mon Église locale à prier. Je les ai encouragés d'abord à trouver un ami, à trouver un frère ou une sœur et à commencer à prier ensemble. Parce qu'on est plus fort à deux. Ensuite, je les ai encouragés à prier tout seuls. Parce que plusieurs personnes ne trouvent personne, alors ils ne prient pas. Que tu sois seul ou que tu sois avec quelqu'un, tu dois prier. Ensuite, j'ai commencé à encourager les gens à multiplier les réunions de prière, à multiplier les temps de prière, à multiplier les occasions de prier. Je les ai encouragés à, lorsqu'ils se voyaient, à prendre un temps toujours pour pouvoir prier. Et nous sommes en train de changer la façon dont nous avions vu l'Église auparavant et la façon dont Dieu dit qu'elle est dans sa parole. Il dit qu'il fera de sa maison une maison de prière. On devrait ressentir dans la maison de Dieu l'esprit de prière. Notre vie devrait être une vie de prière. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de particulier dans le temple, c'est qu'il y avait à l'intérieur une lampe qui ne devait pas être éteinte. Elle devait toujours être allumée. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple n'est pas dans le Saint-Esprit n'est pas dans le ciel. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'est plus seulement avec nous, mais il est à l'intérieur de nous. Et il y a, comme dans le temple, une lampe qui doit rester allumée. Cette lampe qui reste allumée, c'est notre communion avec Dieu. Rappelez-vous cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Toutes se sont assoupies, mais certaines avaient assez d'huile pour que la lampe reste allumée. Notre communion avec Dieu. Beaucoup voudraient voir Dieu agir dans leur vie pendant que leur lampe est éteinte. Beaucoup réclament des choses de la part de Dieu et accusent Dieu pendant que leur propre lampe est éteinte. Ils ne veillent pas et ils ne font pas attention. Ils ne donnent pas l'attention à Dieu, mais ils viennent quand ils le veulent, en ouvrant la porte, en entrant, en se fâchant contre Dieu et en la refermant. Alors qu'en réalité, Dieu donne à ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans Ésaïe au chapitre 50, au verset 2, il dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Oh, je me souviens de ces multitudes de réunions de prière où j'ai été, où il n'y avait personne. Depuis que je suis ado. Toutes ces réunions de prière où il n'y avait personne. Je vous assure, s'il y avait une réunion de prière cette semaine, je ne sais pas s'il y en a eu une, mais il n'y avait pas tous ces gens. Mais quand il y a Jérémy Sandril, il y a un peu plus de monde. C'est triste. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on ne veut pas comprendre. Quelque part, il y a une mort qui doit s'installer en nous pour laisser la vie de Christ. Ce n'est pas une question de nous et ce n'est pas une question de toi. C'est une question de lui et de ce qu'il veut faire. Ce n'est pas une question de ce que tu veux faire et de ce que tu lui dis dans la prière, de ce que tu aimerais dans la prière. C'est une question de ce qu'il veut lui. Amen. Tu peux prier pour des choses et il est en accord. Mais il y a tout un tas de choses peut-être où ce n'est pas du tout sa volonté. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut. C'est pourquoi on doit d'abord lever les yeux pour comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire, pour comprendre quelle est sa volonté, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire dans cette saison. Parce que dans une saison, il peut vouloir quelque chose, et dans une autre saison, il peut te dire que c'est une nouvelle saison. Dans une saison, il peut te vouloir ici, et dans une saison, il peut te vouloir ici. Mais si tu regardes sur la terre, et qu'ensuite tu vas dans les cieux, tu ne trouveras pas de réponse, parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas trouver en toi, et Dieu ne trouve pas en toi un cœur soumis. Tu entres comme un mari qui est parti pendant longtemps, il rentre chez lui,
Il veut que sa femme lui fasse à manger et toutes sortes de choses, et il repart. Et quand il veut, il vient, et il repart. Et il vient, et il repart. Beaucoup agissent comme ça avec Dieu, alors que Dieu voudrait être leurs amis, être amis de Dieu. On a parlé d'être enfant de Dieu. Mon enfant, elle est en train de grandir, et un jour, elle va partir de la maison. Je suis prêt. Mais par contre, j'ai des amis, et ça fait des années et des années, avant même que ma petite fille soit née, c'était mes amis. Ils restent encore mes amis. Dieu veut qu'on soit ses amis. Mais plus que ça, il veut qu'on soit son épouse. Parce que l'épouse est toujours là. L'épouse, elle restera. Il y a une communion à laquelle Dieu nous appelle. Il dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dans ma première église locale en Bretagne, j'étais là à toutes les réunions de prière. Et des fois on était 10, des fois on était 15. Et on priait. Et le dimanche matin, on disait au Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Quelques minutes plus tard, le pasteur disait, mercredi soir, réunion de prière. Et les mêmes gens qui avaient dit Seigneur, oui, prends tout, ils n'étaient pas là. Après, j'étais à Paris, dans une autre église locale. Et là, le dimanche matin, avant le culte, on avait une réunion de prière. Et il n'y avait personne. C'est les réunions qui marchent le mieux. Tous les pasteurs le savent. Non, je parle des réunions où on mange. Dieu dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? On avait une grande salle derrière la salle principale. Il faisait froid, comme ici en ce moment. Et mon pasteur, il priait, il faisait des longueurs. Et là, on était 3 et 4. Et on attendait le moment de la réunion, on priait pour que Dieu agisse, etc. Et arrivé à 10 heures, on entrait dans la salle, et là il y avait des gens, et les gens profitaient de la réunion, et ils repartaient chez eux. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, on était là et on priait. Quand j'ai changé d'église, parce que je suis allé au Canada, c'est pas parce que je m'étais rebellé, ou parce que je voulais faire ma propre église, mais quand Dieu nous a appelés là-bas, c'était la même chose. Il n'y avait personne. Est-ce que c'était le pasteur le problème? Est-ce que c'était la taille du bâtiment? Le problème, c'est que c'était des réunions de prière. J'ai vu d'autres églises où c'était différent, mais la plupart de celles que j'ai vues, il n'y avait personne. Dieu dit, pourquoi je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dieu nous a clairement dit qu'il ferait de sa maison une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. On veut voir notre Dieu, celui qu'on dit servir, agir dans nos vies en délaissant la prière. On s'imagine que peut-être, parce qu'on prie à la maison tout seul, Dieu fera quelque chose. Mais il n'a pas dit qu'il fera de notre maison une maison de prière. Il a dit qu'il fera de sa maison une maison de prière. Et nous sommes sa maison, certes, mais nous sommes sa maison lorsque nous sommes ensemble, parce que c'est là qu'il envoie la bénédiction. Lorsque nous sommes assemblés en son nom, il envoie sa bénédiction. C'est pourquoi j'ai été béni lorsque j'étais en Bretagne. J'ai été personnellement béni lorsque j'étais en région parisienne, et je marche encore sous la bénédiction. Mais si je ne prie plus, cette bénédiction a l'air de m'échapper. Cette bénédiction a l'air d'être au ciel quelque part, comme si elle n'était plus à portée de main. Pourtant, mon Dieu n'a pas changé. Il est toujours sur son trône. Alléluia. La croix, et tout a été accompli. Tout a été fait. Qu'est-ce qui a changé? C'est ma proximité avec lui. C'est le temps que je lui accorde. Dieu dit, et il te dit, et il vous dit, mon peuple, donne-moi ton attention. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est lorsqu'on prie. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'il s'humilie
Et s'il cherche ma face, je lui répondrai des cieux. Je lui montrerai des choses cachées qu'il ne connaît pas. Je l'élèverai, je l'amènerai sur des lieux élevés. Je transformerai le désert en source. Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je le guérirai. Sa volonté n'a pas changé. Pas de manque de puissance au ciel. Ce qu'il manque, donc, c'est quelque chose entre le ciel et la terre. Et ce quelque chose, c'est ce que Dieu a mis dans ton esprit. Lorsqu'il t'a fait naître de nouveau, le Saint-Esprit en toi te pousse à la prière. Et c'est pourquoi les apôtres ne cessaient de dire au peuple et aux premiers croyants et à ceux qui arrivaient dans l'église, priez sans cesse, mais priez par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas notre prière. Nous ne sommes pas en train d'entrer, de dire tout un tas de trucs à Dieu et de refermer la porte. C'est ce que les pharisiens faisaient, en s'imaginant que par force de prière, Dieu pouvait les exaucer. Comme les païens, c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas à force de prière. Ça veut dire qu'en réalité, tu pourrais prier tous les jours de ta vie pour quelque chose sans que cette chose ne se manifeste. C'est ce que Jésus a dit. Ne pensez pas qu'en multipliant les prières, Dieu les exaucera. Mais c'est quand tu pries inspiré par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, parce que tu as regardé en haut, tu as pris le temps de regarder en haut, même s'il n'y a pas de problème sur la terre, tu as levé les yeux vers le ciel, et le Saint-Esprit t'amène dans des chemins que tu ne connaissais pas. Alléluia, gloire à Dieu. Il t'inspire des prières secrètes. Il t'inspire à prier, à déclarer des choses extraordinaires. Ça s'appelle l'esprit de prière. Et le Saint-Esprit devient en toi si réel, si vivant, si puissant. Il devient un ami précieux. Et tu apprends à le connaître comme on apprend à connaître un ami. Comme on apprend à connaître quelqu'un. En passant du temps avec lui. À travers le temps qui passe. Et les circonstances diverses. On apprend à le connaître. Il dit, mon peuple, donne-moi toute ton attention. Levez les yeux vers le ciel. Glorieux Jésus-Christ. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. Il dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? En réalité, notre absence dans les réunions de prière prouve notre incrédulité. Notre absence dans les réunions de prière prouve qu'on ne croit pas que la prière change les choses. Et notre présence dans les réunions de prière prouve pas forcément qu'on a la foi, mais prouve qu'en tout cas on a envie que Dieu fasse quelque chose. Si on doit bien être quelque part, c'est dans la maison de prière. Amen. Ma main est-elle trop courte pour libérer? Dieu se pose des questions. Alors, j'ai pas d'habitude, je mets mon téléphone avec un chronomètre, mais là, je ne l'ai pas mis. Donc, soyez patients. Dieu se pose des questions. On pose des questions à Dieu, mais Dieu se pose des questions. Et il est bon parce qu'il vient nous répondre. Et il nous dit que sa main n'est pas trop courte. Et il a assez de puissance pour délivrer et pour libérer. Les gens qui ont cru à Dieu ont pu faire des choses extraordinaires. Quelqu'un qui a cru à Dieu pour que son village ou que sa ville soit sauvée, a pu voir cette ville être sauvée par la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui croit. Amen, amen. Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui prie avec foi. Il n'y a rien d'impossible à quelqu'un qui devient prière. C'est bien de prier. C'est autre chose de devenir prière. Tu peux devenir prière. Tu deviens prière. Tu deviens comme, entre guillemets, la forme de Dieu sur la terre. Tu marches et tu vois Dieu agir. Tu respires et tu vois Dieu se manifester. Parce que tu deviens prière. Tu n'es pas en train de t'affoler parce qu'un problème arrive et tu rentres dans la maison de prière
pour ressortir quelques instants plus tard. Tu es prière. Pourquoi? Parce que tu pries sans cesse. Amen. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans se décourager. Jésus, il était encourageant. C'est pour ça que je vais essayer d'être encourageant. Il leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier sans cesse, sans se décourager. Vous la connaissez, cette parabole? Cette femme qui est là, qui a des problèmes, et qui vient voir le juge et qui vient lui fracasser la tête, littéralement. Et finalement, lui, il s'en fiche de la femme, mais il dit au bout d'un moment, bon, j'en ai marre qu'elle me casse la tête, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et Jésus dit, mais à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? On a besoin dans notre génération de gens qui sont capables de prier et de crier à Dieu jour et nuit. Ça fait peur, je l'avoue, ça me fait peur. Ça m'a fait peur plein de fois. Quand j'entends des fois des histoires de gens qui prient des nuits et des nuits, à chaque fois il y a quelque chose en moi qui fait... Je me dis, Seigneur, ma grâce te suffit. Ma main est-elle donc trop courte pour libérer? Dieu veut le faire et Dieu peut le faire. Seigneur, si tu veux, cette question a déjà été répondue. Il nous a montré quelle était sa volonté. Et cette volonté, elle est claire, très claire. Il veut sauver, il veut guérir, il veut libérer. Amen. Connaissez Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Jamais faisant le mal, faisant le bien. Et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il y a une situation pour laquelle tu pries, sur laquelle il y a une emprise satanique. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'il veut que cette situation reste comme ça? Bien sûr que non. Puisqu'il est venu pour détruire les jougs sataniques. Il veut que cette situation change et soit transformée. Il y a quelque part le mal sur la terre. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'il veut que le mal perdure? Non. Mais le mal perdurera jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Et c'est pourquoi quelqu'un a dû se lever un jour pour que l'esclavage soit aboli. Mais si Dieu n'avait trouvé personne, beaucoup de nations, aujourd'hui francophones, seraient encore sous le joug de l'esclavage. Et c'est pourquoi il y a encore aujourd'hui certaines nations qui pratiquent l'esclavage parce que personne dans ces nations ne s'est levé contre ça. Il faut que quelqu'un se lève. Et Dieu appelle à l'Église à se lever. Tu fais bien ton travail, mon frère, au micro. Je ne sais pas si tu lèves le son quand je dis des choses importantes, mais c'est bien. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, et au verset 29, il est écrit: le peuple du pays se livre à l'oppression. Il commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre. Il opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Si tu veux être ami de Dieu, tu dois être cet homme. Tu dois être cette personne. Si on veut avoir une véritable communion avec Dieu, on doit être cette personne que Dieu n'a pas trouvée jusqu'ici. Dieu cherche dans l'Église, parce qu'il ne va pas chercher dans le monde. Il cherche parmi ses enfants des gens qu'il va pouvoir utiliser. Des gens qui vont protéger les autres par leur prière, qui vont les protéger par leur amour et qui vont se tenir à la brèche. C'est tellement glorieux, et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, de ramener quelqu'un qui s'est égaré et de le ramener dans la voie du Seigneur. L'apôtre Jacques en parle dans son épître. Il dit: si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène,
Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'ai eu quelques occasions de ramener par la prière, en me tenant à la brèche pour certaines personnes, des gens qui s'étaient éloignés de Dieu. Et quelle grâce de voir ces gens revenir au Seigneur par la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, sans même que vous soyez capable de leur parler, sans même que vous soyez capable de les voir, mais de voir Dieu agir dans leur vie pendant que vous priez et que vous vous tenez à la brèche. Dieu veut sauver à travers votre vie personnelle. Il veut se glorifier, mais il cherche un homme. Et lorsque Dieu parle de prière, il parle de communion. Il parle de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de recevoir les révélations. Comment doit-on prier? Que doit-on faire? On est dans cet apprentissage où on doit apprendre à prier. On doit apprendre à le laisser agir. Alors, avant de prier, il faut abandonner notre façon de prier, notre façon de penser, notre façon d'agir. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, si ça ne marche pas, il faut abandonner ces choses. Dans toujours Ézéchiel, au chapitre 40, au verset 4, je vais le lire pour vous. C'est le prophète Ézéchiel qui est conduit par Dieu dans des visions divines. Et il y a un homme qui va lui dire, « Fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. » D'ailleurs, c'est la parole qui a été donnée tout à l'heure. « Applique ton attention à ce que je vais te faire voir, car tu as été conduit ici pour regarder. » Applique ton attention. C'est Dieu qui dit, « Mon peuple, applique ton attention. Toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. » Et ensuite, fais connaître à la maison d'Israël, etc. Ça, c'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est entendre. La prière, c'est écouter. La prière, c'est recevoir des révélations de la part de Dieu. C'est ça, la prière. Recevoir ce que Dieu a à nous dire. Entendre ce qu'il veut nous dire. Et pouvoir agir en fonction de ce qu'il nous a dit. Il doit y avoir quelque chose qui doit naître ou renaître dans nos cœurs. C'est entendre qu'est-ce que Dieu a à dire pour aujourd'hui. Entendre qu'est-ce que Dieu a à dire pour ma situation. Parce qu'il veut nous faire connaître ce qui est bon, agréable et parfait. La réponse viendra de Dieu. La réponse ne viendra pas d'un homme. La réponse viendra de lui. Et ce sera dans un cœur à cœur avec lui qu'il parlera. C'est pourquoi on doit appliquer notre attention, prendre le temps d'écouter, parce que Dieu veut nous parler. Et si Dieu nous parle, il nous rassasiera de mets succulents. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. C'est pourquoi quand on prie, qu'est-ce que ça veut dire la prière pour nous? Si on vous demandait qu'est-ce que c'est la prière pour vous, on aurait plusieurs réponses. C'est dur pour l'homme, en fait, de prendre le temps d'écouter Dieu. C'est vraiment quelque chose de dur. Peut-être moins pour les retraités, et encore, je ne sais pas. Je ne le suis pas, donc... Mais de s'asseoir et de prendre juste le temps d'écouter. Juste l'écouter. Et si je fais un silence d'une minute, là, vous allez trouver ça bizarre. Pourquoi? Parce que normalement, un prédicateur, il parle. Bien sûr, prenez juste le temps de l'écouter.
Je sais que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes pour se concentrer. Pourtant, c'est une des premières choses qu'on doit réussir à faire en tant que croyant. Se concentrer dans la prière. C'est pourquoi Jésus a enseigné par rapport à la prière d'entrer dans ta chambre, le lieu de la plus grande intimité, là où personne ne devrait venir si ce n'est celui avec qui tu es marié, et fermer la porte. Ça parle de concentration. C'est pour ça qu'il faut trouver un lieu. Et que l'un des meilleurs lieux, c'est la maison de prière. Si on est en train de regarder par terre et sur la terre, et qu'après on regarde le ciel, on est tellement préoccupé, tellement distrait. On a nos prières, on a nos trucs qu'on veut dire à Dieu. C'est pourquoi quand Lazare meurt, Jésus ne s'inquiète pas. Parce qu'il n'est pas en train de regarder à la mort, pendant que les disciples regardent à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il peut rester plusieurs heures sans pleurer, sans rien dire, sans s'affoler. Et même un jour, 2 jours. Et au bout d'un moment, dans la tranquillité et le repos, dire à ses disciples, maintenant partons. Et le 3e jour arrivé, rester dans la paix, lever les yeux vers le Seigneur et proclamer une simple parole. Pourquoi ? Parce qu'il était en communion avec le Père. Pourquoi ? Parce qu'il se retirait dans les déserts pour prier, ou sur la montagne. Parce qu'il prenait du temps avec Dieu. Dieu m'a un jour montré, il m'a dit que le combat, c'était dans la prière. Et qu'après, plus besoin de s'affoler ou de s'exciter, mais juste regarder Dieu agir. Le combat se fait dans la prière. Beaucoup de gens vont essayer de combattre parmi les hommes et essayer d'amener les gens à la raison ou essayer de faire comprendre que beaucoup de parents avec un bon cœur essaient de ramener à la raison leurs enfants. Parfois, ils se fracassent les uns contre les autres. Ils se heurtent les uns aux autres. Alors que le combat, ça se fait dans la prière. C'est dans la prière que Dieu agit. Et c'est pourquoi il dit que ceux qui se mettent à part, Dieu réjouira leur cœur. Où ça ? Dans la maison de prière. Je me souviens quand j'ai prié pour mon beau-père et ma belle-mère avec Annabelle il y a plusieurs années, un samedi, et qu'on a prié, et on est rentré dans ce combat spirituel dans la prière, jusqu'à ce qu'à un moment, on ait la paix. Et que 2-3 jours plus tard, cette femme m'appelle et me dit, Jérémy, on veut se faire baptiser. Alléluia. Le combat, c'était dans la prière. Alléluia. J'aurais pu aller chez eux jour après jour, frapper à leur porte et essayer de leur faire rentrer la Bible dans la tête. J'aurais fait des bons religieux. Le combat se fait dans la prière. Amen, amen, amen. C'est dans la prière que tout se passe. Les guérisons que j'ai vues dans ma vie et dans le ministère que Dieu m'a confié, elles se sont passées pas au moment où j'ai prié pour les gens. Elles se sont passées dans la prière avant. Alléluia. Les choses que Jésus a faites, les choses qu'il a dit, qu'il a proclamées, même s'il y a l'inspiration soudaine qui peut arriver, mais ces choses, il les avait reçues avant. Les paraboles qu'il pouvait partager, il les avait reçues dans la prière. Les choses qu'il pouvait voir, qu'il pouvait expérimenter, mais la grande majorité de ces choses, il les avait déjà vues avant. C'est pourquoi il dit, je ne peux rien faire par moi-même, mais ce que je fais, je le fais parce que je l'ai vu du Père. C'est ce qu'on n'a souvent pas compris. C'est pourquoi on peut vite aller dans la prière, mais sans regarder vraiment et sans être attentif à ce que Dieu veut nous dire. L'inspiration se cherche. On cherche, on médite. Dieu nous inspire à aller dans sa parole. Il nous parle et des fois on ne fait pas attention. Tout se passe dans la prière. Le combat se passe dans la prière. Dans la prière, les plus grandes victoires sont remportées. Dans la prière, les âmes,
Les plus durs sont sauvés. À la prière, ceux qui sont angoissés sont libérés. Amen. À la prière, les malades, les captifs sont libres. C'est dans la prière. C'est là qu'on doit être. Dans la maison de prière. Dans la réunion de prière. C'est là qu'on doit se trouver. C'est là que les choses se passent. C'est là que la fumée monte dans les narines de notre Dieu. C'est là que le Seigneur regarde et observe. C'est là qu'il entend. C'est là qu'il ouvre ses oreilles. C'est là qu'il prête attention. C'est là qu'il observe et qu'il scrute. C'est là qu'il écoute et qu'il entend. Et c'est là qu'il relâche des paroles de bénédiction. C'est là qu'il relâche des paroles de guérison. C'est là qu'il relâche et qu'il déclare des choses, qu'il relâche ses anges s'il y a lieu. C'est là que Dieu opère quand son peuple prie. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie, parce qu'on a besoin de s'humilier et on a besoin de lui demander pardon, d'avoir pris le contrôle de la situation, d'avoir essayé d'avoir pris le contrôle des choses. S'humilie, prie et cherche ma face. Cherchez Dieu. On doit chercher Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu. Il faut qu'on passe du temps à prier, à chercher Dieu. C'est tellement puissant de chercher Dieu. J'aime ces saisons où je cherche Dieu. J'aime ces saisons où je me mets à part. Je prends du temps pour Dieu. Prier jusqu'à être rassasié. Prier jusqu'à être en paix. Prier jusqu'au moment où on sait que c'est bon. Les gens demandent parfois, mais combien de temps il faut prier? Combien d'heures il faut prier? Il faut prier sans cesse. Il faut prier jusqu'à ce que tu saches que c'est bon. Il faut prier jusqu'à ce que la paix vienne. Et que Dieu puisse te dire, maintenant continue. Il n'y a pas de réglementation de la prière. Il n'y a même pas d'ailleurs de façon de prier. Si ce n'est celle que Jésus a donnée et les choses qu'il a mentionnées. C'est plus des attitudes de prière. Il faut abandonner nos façons de penser. Il faut le laisser agir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui lutte. Qui lutte contre ce que Dieu voudrait faire. Parfois, il y a un voile qui couvre notre vie, ça nous empêche de prier. On sent la prière, c'est difficile. Méditer la parole de Dieu, c'est difficile. L'apôtre Paul, il parle de cette loi qui est là comme en lui. Ce combat entre sa chair qui refuse de prier et son esprit qui soupire à la prière. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, Dieu veut vous libérer de cet esprit qui vous empêche de vous concentrer. Plusieurs personnes, vous n'arrivez même pas à lire la Bible. C'est comme si vous aviez des problèmes de vue, les versets se mélangent les uns aux autres. Vous n'arrivez pas à comprendre, à discerner, et Dieu veut vous libérer aujourd'hui. Et je veux le déclarer maintenant, pour ceux qui ont ce problème, que vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus-Christ, de ce voile qui vous empêchait de prier, qui vous empêchait de méditer. Plusieurs personnes, vous êtes comme empêchés de prier, bloqués de prier. Vous n'avez aucun désir de prier. Même quand on vous parle de réunion de prière, c'est tout de suite, c'est comme une vitre sale. Ça ne vous donne pas envie. Et je prie que ce qui a été semé par l'ennemi, ou par des mauvaises pensées, ça puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ dans votre vie, pour que vous puissiez bénéficier des grâces de la prière. Dieu dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe, mais non seulement qu'il existe, parce que tous ceux qui prient croient que Dieu existe, mais qu'il le récompense. Ça veut dire qu'il y aura une rémunération. Quand tu vas prier, il va se passer quelque chose. Alléluia. Et quand Dieu nous appelle à prier, il ne nous appelle pas seulement à prier, il nous appelle à croire. C'est ce que nous dit la Bible. Beaucoup de gens prient. Tout le monde prie en fait. Je dis parfois aux gens qui ne croient pas en Dieu, qui pensent ne pas croire en Dieu, je dis mais vous avez prié un jour. Tout le monde prie. La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, sans la foi il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il y a une puissance
dans la prière. Il y a des promesses pour ceux qui prient. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui prient. Et l'une de ces promesses, c'est la protection divine. Dans Ézéchiel au chapitre 9, vous pourrez le lire à la maison, mais la Bible parle d'un jugement de Dieu que Dieu va apporter. Et ceux qui dans la ville ont soupiré et ont gémi à cause des choses qui se passaient dans la ville, ils ont été protégés. Il y a une protection pour ceux qui prient et qui gémissent dans la prière. Dieu va dire, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez derrière lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, et nous ait pas de ménagement. Il y a une protection pour ceux qui prient. Il y a une protection pour les amis de Dieu. On est protégé. On a du prix à ses yeux. Il dit à ceux qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom. Je leur donnerai un nom éternel. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On a souvent vu la prière comme quelque chose de fatigant, peut-être même d'oppressant ou d'opprimant, ou de déprimant. Alors que Dieu dit qu'il va nous réjouir dans sa maison de prière. Amen, alléluia. Et c'est vrai que parfois c'était déprimant, parce que les gens n'ont pas fait comme il fallait. Ils sont venus avec tout leur sac chargé, leur âme chargée, et leur âme angoissée, et ils sont venus amener une sorte de pollution dans l'atmosphère de la maison. Et ce qui fait que la foi de ceux qui étaient venus, par leur prière incrédule, ils jettent de l'eau sur les feux qui sont là. Ceux qui prient doivent être des gens de foi. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. C'est la première chose qu'il a demandé. Ils doivent croire. Et s'ils ont quelque chose à pardonner, ils doivent le faire. Quelque chose à régler, ils doivent le faire. Mais ils doivent croire que Dieu existe et qu'il les récompense. Si je m'approche de Dieu pour quelque chose, il va me donner cette chose. Et Dieu va me réjouir. Et là, la prière devient exceptionnelle. La prière devient dynamique. La prière devient excitante, joyeuse, heureuse. La prière ne devient plus un fardeau, mais on est inspiré par le Saint-Esprit. Il veut nous inspirer. Il dit, il donne de la force à ceux qui se fatiguent. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. C'est notre promesse. C'est la promesse pour ceux qui prient. Il dit, lève-toi et brille, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. L'obscurité est sur les peuples, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations tout entières marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de ton aurore. Il dit, porte les yeux aux alentours et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Les choses pour lesquelles tu as prié, les choses que tu as demandées, lorsqu'elles ont été demandées avec foi et sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que tu as pris le temps d'écouter Dieu, d'entendre sa voix et de prier selon ce qu'il t'a inspiré, les choses que tu as désirées et les choses qu'il a mis dans ton cœur,
Dieu dit, regarde, ouvre les yeux, parce que tu vas les voir de tes yeux. Amen. Tu vas les contempler de tes yeux, et tu pourras même les toucher avec ta main. J'ai touché ces personnes pour qui j'ai prié. J'ai vu Dieu les restaurer, et Dieu faire d'eux des instruments puissants pour des nations aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit comme la prière. Le chrétien doit prier. Le disciple de Jésus doit prier. L'ami de Dieu doit prier. Amen. Quand un chrétien ne prie plus, ce chrétien meurt. C'est pourquoi il faut prier. Et être honnête devant Dieu si nous n'avons plus envie de prier, ou si nous sommes fatigués de prier, s'humilier et demander à Dieu un souffle nouveau. Demander à Dieu un zèle nouveau. Demander à Dieu qu'il puisse enlever tout ce qui est venu nous aveugler, tout voile qui est venu couvrir la lumière, couvrir la communion, nous empêcher de voir la puissance de Dieu. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde. Vous allez pouvoir voir de vos yeux les choses que vous allez demander sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir regarder Dieu agir. Ne pas avoir à combattre parmi les hommes, mais parce que vous avez combattu dans le lieu secret, vous allez voir Dieu lui-même combattre pour vous. La Bible dit que l'Éternel, il sort comme un héros. Quand tu pries, l'Éternel sort comme un héros. Il dit, il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur, il pousse des cris. Il triomphe de ses ennemis. Pendant que tu pousses des cris dans le lieu secret, pendant que tu es là comme un guerrier, un homme ou une femme de prière, tu crées quelque chose dans le cœur de ton Père. Tu crées quelque chose dans le cœur de Dieu. Et ceux qui crient à Dieu, Dieu ne leur ferait-il point justice à ceux qui crient jour et nuit? Il faut qu'on commence à croire que Dieu est Dieu. Il faut qu'on commence à croire que Dieu est bon. Il faut qu'on commence à croire véritablement que Dieu veut sauver, que Dieu veut guérir, que Dieu veut libérer. Il faut qu'on commence à croire que Dieu veut que son Église soit glorieuse. Il faut qu'on commence à croire que Dieu veut manifester sa gloire dans notre génération. Il faut qu'on commence à arrêter de croire que Dieu est insuffisant, que Dieu est incapable de sauver. Il faut qu'on arrête de croire que Dieu ne peut pas sauver les gens qui sont autour de nous, que Dieu ne peut pas sauver les riches qui nous entourent, ou les pauvres qui nous entourent parce qu'ils ont trop de problèmes, ou les riches parce qu'ils ont trop de richesses. Il faut qu'on commence à croire que notre Dieu est un Dieu redoutable. Qu'il est le grand héros, le grand guerrier, celui qui triomphe de ses ennemis. Il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Eh bien oui, quand nous ne prions pas, il garde le silence. Il dit, je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. Mais il dit, je dévasterai montagnes et collines. J'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Dieu ne va pas abandonner l'Église. Dieu n'abandonnera pas en tout cas ceux qui prient. Dieu n'abandonnera pas ceux qui vont dans le lieu secret. Ceux qui prient pour des miracles, ceux qui prient pour que des gens soient sauvés, ceux qui prient avec un bon cœur, pas pour leur volonté, mais pour la volonté de Dieu. Dieu n'est entre guillemets pas très intéressé à notre propre volonté, parce que la sienne est meilleure que la nôtre. Même quand nous voulons des choses pour nous, Dieu a mieux pour nous. C'est pourquoi ce qui importe, c'est sa volonté. Et Jésus-Christ te dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Ce n'est pas le nombre de nos prières qui vont faire quelque chose. Dieu nous a formé un corps. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons en Dieu. La foi qu'il met dans nos cœurs, c'est ce qui importe Dieu. Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les holocaustes. Il nous a formé un corps. C'est à travers ce corps, le temple du Saint-Esprit, qu'il peut agir. À travers tes prières,
Ne mets pas ta foi dans tes prières, mais mets ta foi en Dieu qui peut tout. Amen. Selon son bon esprit. Il veut se glorifier. Il faut que l'Église prie. Et il faut que l'Église prie plus. Il faut que tu pries davantage. Il faut que tu pries plus souvent. Il faut que tu te mettes à part. Il faut que tu prennes le temps. Il faut que tu donnes à Dieu le temps que tu donnais à quelqu'un d'autre. Il faut faire quelque chose de nouveau. Prendre le temps, lui construire un hôtel, lui donner de la place dans ton agenda, dans tes journées. La vie est faite de 7 jours qui ne cessent de se répéter. Du lundi au dimanche, ces jours se répètent sans cesse. Sans cesse. C'est pourquoi nous devons trouver dans notre agenda du temps pour Dieu. Il faut lui donner du temps. Il faut prendre du temps avec lui et lui laisser la place. You deserve my